Dans le glacier le plus luxueux de la ville, un millionnaire célébrait son mariage imminent et la fusion qui allait révolutionner le monde des affaires. Soudain, une mendiante apparut et murmura « Monsieur, elle a mis quelque chose dans cette glace. » Entre amour aveugle et suspicion instinctive, elle prit une décision silencieuse qui allait tout changer. 2 heures plus tard, la sombre vérité éclata, une tragédie impossible à ignorer. Boran Kaya était assis sous les lustres en cristal de Nefi Tatlar, l'un des glaciers les plus prestigieux d'Istanbul, célébrant 2 accomplissements majeurs de sa vie. Avec sa cuillère en argent finement ciselée posée sur la table en marbre blanc, il tapait avec impatience sur le bol vide devant lui. Son excitation l'empêchait de prêter attention au monde extérieur. Sa fiancée, Eline Demir, était assise à côté de lui, parcourant les pages de son téléphone avec ses doigts élégants et parfaitement manucurés. « Imagine, Eline, dit Boran, ses yeux gris pétillants, avec la fusion de Kaya Holding et de Demir Construction, nous créons le plus grand groupe d'entreprises de Turquie. À quoi ressemble l'empire Demir Kaya ?» Eline sourit, rejetant ses cheveux roux en arrière. « Ça a l'air parfait, chérie. Exactement comme on le voulait. » Puis elle fourra son téléphone dans son sac et prit la main de Boran. « Et ce week-end, tout sera officialisé. » Boran contemplait la bague de fiançailles de 3 carats au doigt d'Eline. À son arrivée à son bureau, il y a 3 ans, il la prenait pour l'héritière de Demir Construction. Cependant, au fil du temps, l'intelligence vive d'Eline, ses stratégies impitoyables dans le monde des affaires et, parallèlement, son élégance dans les cercles sociaux l'avaient convaincu qu'elle était la femme qu'il recherchait. À 42 ans, Boran, l'un des célibataires les plus riches d'Istanbul, voyait en Eline à la fois une associée intelligente et une épouse séduisante. 2 glaces spéciales framboises et pistaches, dit le serveur en s'approchant de la table. La recette spéciale du chef Ahmet. Boran acquiesça. Les mélanges spéciaux de Nefi Tatlar étaient indispensables à l'élite stambouliote. Ce lieu, réservé aux membres, était l'un des lieux de rencontre les plus prestigieux de la ville. « Merci, » dit Eline en souriant au serveur. « Apparemment, elles sont parfaites. » Tandis que le serveur s'éloignait, Boran observa les glaces. Le mélange framboise-pistache de son assiette était soigneusement préparé et décoré de feuilles d'or. Celle d'Eline était framboise-chocolat. Il se souvenait maintenant qu'elle était allergique aux pistaches. Juste à ce moment, du mouvement se fit entendre à la porte du luxueux établissement. La sécurité tentait d'évacuer une petite fille, vêtue de vêtements sales. « Monsieur, c'est important, s'il vous plaît », cria-t-elle. Elle semblait avoir environ 6 ans, vêtue de vêtements déchirés. Ses cheveux noirs étaient en bataille et son visage exprimait une expression inquiète. Boran fronça les sourcils. La sécurité de Nefi Tatlar était habituellement impeccable. Les enfants des rues n'étaient jamais admis à l'intérieur. Cependant, la peur dans le regard de la jeune fille le troublait. « Une seconde, » dit Boran en levant la main. L'agent de sécurité s'arrêta. La jeune fille saisit l'occasion, courut à la table et se dirigea droit vers Boran. D'une voix tremblante, elle murmura « Monsieur, elle a mis quelque chose dans votre glace. » Boran regarda Eline avec étonnement. Puis il se tourna vers la fille. « Que as-tu dit ?» Cette dame, dit la jeune fille en désignant Eline avec crainte, a versé de la poudre blanche dans ta glace pendant ton absence. Je l'ai vue par la fenêtre. Eline se leva. Avec un air mêlé de surprise et de colère, elle dit « Quel culot ! Comment des enfants mendiants peuvent-ils entrer dans un endroit pareil ?» Elle se tourna vers l'agent de sécurité. « Veuillez faire sortir cet enfant immédiatement. » Boran vit l'expression de terreur sur le visage de la jeune fille. Ce n'était pas une tromperie. Il y avait une véritable peur dans ses yeux. Cependant, son amour et sa confiance en Eline le troublaient. Durant leurs 3 années de relation, Eline ne lui avait témoigné que de l'amour et du soutien. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille ? « Mon enfant, c'est une accusation très grave, » dit Boran à voix basse. « Tu ne connais pas ma fiancée. Elle ne ferait jamais une chose pareille. » La jeune fille hocha la tête avec insistance. « Je jure, monsieur, que je l'ai vue depuis la vitrine. Il l'a fait quand personne ne regardait. » L'agent de sécurité prit la jeune fille par le bras. « Je suis désolé, monsieur. Je m'en charge tout de suite. » Boran hésita un instant. Puis il hocha la tête. « D'accord, prenez-la. » Eline prit une grande inspiration et se rassit. Incroyable. Ces enfants des rues sont de plus en plus créatifs.
Elle essayait probablement d'obtenir un tuyau. Boran hocha la tête, mais un léger doute s'était installé en lui. Son instinct, qu'il avait maintenu en vie dans le monde des affaires pendant des années, lui disait que quelque chose clochait. Il observa le visage parfaitement maquillé d'Éline. Était-elle nerveuse, ou était-ce juste son impression? « J'ai besoin d'aller aux toilettes, dit soudain Éline. Je reviens tout de suite. Boran hocha la tête et la regarda s'éloigner d'un pas élégant. Son regard se posa à nouveau sur ses yeux glacés. Les paroles de la fille résonnèrent dans sa tête. Était-ce possible? Des années d'instinct entrepreneurial lui avaient appris à toujours être prudent. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui. Personne ne le regardait. D'un geste vif, il échangea les 2 coupes de glace. Il plaça sa glace framboise pistache devant Éline, et celle d'Éline framboise chocolat devant lui. Quand Éline revint, Boran fit comme si de rien n'était. Il essaya de sourire tout en luttant contre le doute et la culpabilité qui l'habitaient. Ça a l'air délicieux, dit-il. Éline trempa sa cuillère dans la glace, porta la première à sa bouche et ferma les yeux, savourant le goût. C'est vraiment merveilleux. Boran prépara sa propre glace, mais ne la mangea pas. Il observa la réaction d'Éline. Sa fiancée ne montra aucune surprise et dégusta la glace. Peut-être la jeune fille avait-elle menti. Peut-être n'était-elle qu'une gamine des rues cherchant un pourboire. « Tu ne manges pas ?» demanda Éline. « Ah oui » dit Boran en prenant une petite cuillerée. Le mélange chocolat-framboise était parfait. Peut-être était-il vraiment paranoïaque. Il avait honte de s'être méfié d'Éline. « Tout est prêt pour le week-end, dit Éline, changeant de sujet. J'ai réservé la villa sur le Bosphore pour la cérémonie de mariage. Juste la famille et les amis proches. Boran hocha la tête. Parfait. Loin de la presse, exactement comme on le souhaitait. Et tout est prêt pour la cérémonie de signature, a poursuivi Éline. Mon père a examiné les documents une dernière fois ce matin. Le partenariat avec Demir Kaya va officiellement débuter. Tandis qu'Éline finissait sa glace, Boran examina son expression. Y avait-il un signe d'inquiétude? Non. Éline était aussi confiant et calme que d'habitude. L'accusation de la fille des rues était absurde. Il se reprocha sa paranoïa. On va au centre commercial, suggéra Éline. Je veux acheter des choses pour notre lune de miel. Bien sûr, répondit Boran en réglant l'addition. Il avait renouvelé sa confiance en sa fiancée et avait ignoré les paroles de la jeune fille. En quittant Nefi Tatlar, Boran remarqua la petite fille qui attendait toujours sur le trottoir. Son regard croisa celui de Boran, et la petite leva vers lui un regard suppliant. Boran prit le bras d'Éline et se dirigea rapidement vers sa voiture de luxe. Sentant le regard de la petite fille dans son dos tandis qu'il traversait la circulation stambouliote, son esprit était encore fixé sur la peur dans ses yeux. Il s'était fait beaucoup d'ennemis dans le monde des affaires, certes, mais Éline était son refuge. Son havre de paix. Pourquoi lui voudrait-il du mal? Ça va, demanda Éline en posant la main sur son genou. Oui. Je suis juste fatigué, répondit Boran en essayant de sourire. En arrivant sur le parking du centre commercial de luxe, Boran prit une grande inspiration. Il devait mettre sa paranoïa de côté. Ils allaient se marier ce week-end et reprendre le plus grand groupe d'entreprises de Turquie. Tout se déroulait à merveille. Alors qu'il se promenait dans les magasins, Éline s'arrêta soudainement et porta sa main à sa poitrine. « Ça va ?» demanda Boran, inquiet. « Je ne sais pas » dit faiblement Éline, « je me sens bizarre. » Puis, sous les yeux de Boran, Éline trébucha et tomba au sol. Les gens se pressèrent autour d'elle. Quelqu'un appela une ambulance. Boran s'agenouilla près d'Éline, paniqué. Le visage de sa fiancée était pâle, ses lèvres commençaient à bleuir. « Éline. Éline, tu m'entends ?» Éline ouvrit les yeux, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. « Boran, que se passe-t-il » murmura-t-elle. Puis ses yeux se refermèrent. Tandis que les sirènes des ambulances hurlaient, Boran tenait la main de sa fiancée. Il n'avait qu'une pensée, la jeune fille avait-elle raison? Éline avait-elle vraiment mis quelque chose dans sa glace? Et si oui, était-elle désormais victime de son propre plan? Les ambulanciers intervinrent rapidement, sous le regard stupéfait de Boran. Le drame de l'un des couples les plus riches d'Istanbul se déroulait au cœur du luxueux centre commercial, et ce n'était que le début. Boran était assis dans la salle d'attente de l'hôpital privé d'Istanbul depuis des heures.
Il se sentait de plus en plus tendu dans le luxueux fauteuil en cuir. L'état d'Héline était critique. Les médecins l'avaient immédiatement admise en soins intensifs, et il n'avait plus eu de ses nouvelles depuis. Lorsque Boran leva les yeux, il vit le docteur Levent avec une expression sérieuse. Il devait être venu expliquer la situation d'Héline. « Docteur, comment va-t-elle » demanda Boran en se levant brusquement. « Critique » dit le docteur Levent en ajustant ses lunettes. « Votre fiancée souffre d'une grave intoxication. Nous attendons les résultats du laboratoire, mais certains symptômes. » Intoxication alimentaire ? Boran pensa immédiatement à la glace. Comment est-ce possible ? Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude, mais son corps présente les effets d'une puissante toxine. Les symptômes évoquent un composé rare dont l'activité est renforcée par l'interaction avec les pistaches, et l'allergie de mademoiselle Demire aux pistaches complique encore la situation. L'esprit de Boran s'emballa. La glace, l'échange, la pistache, l'allergie d'Héline. Mais comment ? Si Héline avait mis du poison dans sa glace, la sienne aurait dû être sans danger. Puis il se souvint. Sa glace était à la pistache. Celle d'Héline ne l'était pas. Lors de l'échange de glace, Héline avait mangé la glace à la pistache sans s'en rendre compte. « Vous ne saviez pas qu'elle était allergique » demanda le médecin. Boran secoua la tête. « Non. Enfin, oui, je le savais, mais elle a demandé de la glace au chocolat. Pas à la pistache. » Le médecin prit des notes. Intéressant. Quoi qu'il en soit, notre principale préoccupation est désormais d'inverser les effets de la toxine. Malheureusement, nous constatons également des problèmes de fonctionnement cérébral. Qu'est-ce que ça veut dire ? La toxine pourrait avoir endommagé le système nerveux. Nous avons besoin de plus d'informations. Boran s'effondra sur sa chaise. Ça devait être un cauchemar. Héline avait tenté de le trahir, et maintenant il était tombé dans son propre piège. Mais pourquoi ? Pourquoi avait-elle voulu l'empoisonner ? Monsieur Caillat, dit le docteur Levent, j'ai quelques questions à vous poser. Votre fiancée a-t-elle eu un comportement inhabituel ces derniers temps ? Était-elle stressée ? Avait-elle des ennemis ? Boran secoua la tête. Non, tout était normal. On était censé se marier ce week-end. À ce moment précis, le père d'Héline, Serra Demire, et sa mère, Madame Andan, entrèrent dans la salle d'attente. Serra Demire était le propriétaire de l'une des plus puissantes entreprises de construction de Turquie. C'était un homme imposant, d'une 60aine d'années, aux cheveux gris. « Qu'est-il arrivé à ma fille ?» demanda Serra, s'adressant directement à Boran. Le médecin intervint. « Monsieur Demire, votre fille est en soins intensifs et souffre d'un grave empoisonnement. Intoxication alimentaire ?» Les yeux de Madame Andan s'écarquillèrent de peur. « Comment ?» Boran ne pouvait pas dire la vérité. « Pas encore. Je ne sais pas. Il s'est senti mal après avoir mangé de la glace. » « De la glace ?» Serra regarda avec suspicion. « Quelle glace ?» Nous étions à Nefi Tatlar. Nous faisions la fête. L'expression de Serra se durcit. « Boran, s'il arrive quelque chose à ma fille. » Monsieur Demire, dit le médecin, l'important maintenant, c'est le traitement de mademoiselle Héline. Nous avons besoin de plus d'informations. Par exemple, avez-vous des allergies connues ? Oui, dit Madame Andan, elle est allergique aux pistaches depuis qu'elle est enfant. Le médecin hocha la tête. Je comprends, cette information est importante. Boran se leva. J'ai besoin de prendre l'air. En quittant l'hôpital, l'air du soir lui fouettait le visage. Les lumières d'Istanbul scintillaient au loin. Il sortit son téléphone de sa poche et appela Nefi Tatlar. Monsieur Burak, ici Boran Caillat. Nous étions chez vous cet après-midi. J'ai besoin de voir les images de la caméra de sécurité. Urgent. Une demi-heure plus tard, Boran était dans le salon privé du luxueux glacier, regardant les images de la caméra de sécurité, et ce qu'il vit le choqua. Héline avait bel et bien mis quelque chose dans sa glace en allant aux toilettes. La fille dans la rue avait raison. Son téléphone sonna. C'était Mère, son détective privé. Monsieur Caillat, j'ai enquêté sur ce que vous m'avez dit. J'ai découvert que votre fiancé avait ouvert plusieurs comptes bancaires secrets à l'étranger ces 3 derniers mois et avait pris contact avec un laboratoire de chimie en Suisse. Le cœur de Boran se serra.
Quel genre de labo? Un lieu qui utilise des composés spéciaux. Les détails restent flous, mais... Merci, mère. Continuez à enquêter et tenez-moi au courant. Boran raccrocha et resta immobile un instant. Eileen avait-elle vraiment essayé de le tuer? Mais pourquoi? Ils allaient se marier. Tout se passait bien, du moins en apparence. À son retour à l'hôpital, le docteur Levent l'attendait. Monsieur Kaya, les résultats du laboratoire sont arrivés. Une toxine rare a été détectée dans l'organisme de votre fiancé. Cette toxine peut être mortelle, surtout en cas de réaction avec les pistaches. Curieusement, ces médicaments contre l'hypertension lui confèrent une sorte d'immunité contre cette toxine. Un événement rare. Boran se figea. Eileen savait qu'il prenait des médicaments pour la tension artérielle, et avait-elle planifié tout cela en fonction de cela? Mais elle n'avait pas tenu compte de ses allergies. Ou peut-être était-ce la raison pour laquelle il avait commandé de la glace au chocolat. Pour sa propre sécurité. Quel est ton état? Demanda Boran. Stable, mais critique. Les fonctions cérébrales sont endommagées. Nous ne connaissons pas encore les effets à long terme. Boran retourna dans le couloir où se trouvait la famille Demir. Sarah et Andan attendaient avec anxiété des nouvelles de l'état de santé de leur fille. Boran, dit Sarah d'une voix basse et menaçante. Comment est-ce arrivé? Eileen était à tes côtés. Tu aurais dû la protéger. Boran prit une grande inspiration. Monsieur Sarah, j'ai quelque chose à vous montrer. Il montra les images de la caméra de surveillance de Nefi Tatlar depuis son téléphone. On pouvait clairement voir Eileen mettre quelque chose dans sa glace. Sarah et Andan fixèrent les images, stupéfaits. Ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Balbutia Andan. Je ne sais pas, dit Boran, mais mon détective a découvert qu'Eileen a récemment ouvert des comptes bancaires secrets et établi des contacts avec un laboratoire de chimie en Suisse. Le visage de Sarah devint rouge. N'importe quoi. Ma fille ne ferait jamais une chose pareille. Les images sont là, monsieur Sarah, et les médecins disent avoir trouvé une toxine rare dans votre glace. Mes médicaments contre l'hypertension m'immunisent contre cette toxine. Une situation qui n'arrive qu'une fois sur deux. Andan s'effondra sur une chaise. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire, poursuivit Boran. Moi non plus, je n'y crois pas, mais les faits sont là. Si je n'avais pas changé de glace, je serais en soins intensifs en ce moment. Tu les as changés? Demanda Sarah, stupéfait. Boran hocha la tête. Une fille dans la rue me l'a dit. Elle avait vu Eileen changer de glace. Au début, je n'y croyais pas, mais j'avais un doute. Quand Eileen est allée aux toilettes, j'ai changé de glace. Sarah resta silencieux un instant. Puis il porta les mains à sa tête. Si c'est vrai, ma fille. Je sais, dit Boran. Moi aussi, je suis sous le choc. J'aimais Eileen. Je lui faisais confiance. La police. Dit soudain Sarah. Il faut appeler la police. Boran secoua la tête. Ne faisons pas ça. Du moins pas pour l'instant. Un scandale porterait préjudice aux deux entreprises. La fusion serait compromise. Tu penses à fusionner maintenant? Demanda Sarah avec colère. Non, attendons de mieux comprendre. Mes enquêteurs poursuivent leur enquête. Leur discussion fut interrompue par l'arrivée du docteur Levent. Son expression était sérieuse. Monsieur Kaya, M et Madame Demir. L'état de Mademoiselle Eileen a changé. Elle commence à se réveiller, mais... Mais quoi? Demanda Andan, inquiet. Il souffre de graves lésions cérébrales. Il ne peut pas parler et ses réactions sont très limitées. Les trois hommes se regardèrent, sous le choc. Le médecin poursuivit, nous devons effectuer des examens plus approfondis, mais les premiers résultats suggèrent des lésions neurologiques permanentes. Andan se mit à sangloter. Tandis que Sarah tentait de réconforter sa femme, Boran s'approcha de la fenêtre. Dehors, Istanbul était plongé dans l'obscurité. Sa vie avait complètement changé en quelques heures. On peut le voir, demanda Sarah. Le médecin hocha la tête. Oui, mais seulement pour une courte période, et soyez prêts. Il pourrait ne pas réagir. Lorsqu'ils entrèrent aux soins intensifs, Boran reconnut à peine sa fiancée. Eileen n'était pas les faibles. Elle était reliée à des tubes et à des moniteurs.
Ses yeux étaient ouverts, mais son regard était perdu dans le vide. Comme si elle n'était pas là. Éline, ma chérie, dit Andan en s'asseyant à côté de sa fille. On y est. Éline ne réagit pas. Ses yeux étaient fixés au plafond. Boran se tenait dans un coin de la pièce, incertain de ce qu'il devait faire, de ce qu'il devait ressentir. Aimait-il encore Éline? Elle avait tenté de le trahir. Elle avait tenté de l'empoisonner. Mais la voyant dans cet état, il n'éprouvait que pitié et confusion. Serra s'approcha de Boran. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pourquoi a-t-il voulu te faire une chose pareille? Je ne sais pas, répondit Boran sincèrement. Mais je vais me renseigner. En sortant de l'hôpital, Boran aperçut une petite silhouette qui attendait un taxi. C'était la fille de la rue. Celle qui l'avait prévenue. Elle était accompagnée d'un jeune garçon. Probablement son frère. Boran s'approcha d'eux. Bonjour, dit-il doucement. La fille se retourna, surprise. Prête à s'enfuir. N'aie pas peur, dit Boran. Je veux te remercier. Comment t'appelles-tu? Zeynep, dit timidement la jeune fille. Et voici mon frère Emre. Zeynep, dit Boran, tu m'as sauvé la vie aujourd'hui en me prévenant. Pourquoi as-tu fait ça? La fille haussa les épaules. J'ai bien fait. Ma mère disait toujours qu'il fallait faire ce qu'il fallait. Où est ta mère? Demanda Boran. Zeynep baissa la tête. Elle est partie. Emre et moi vivons dans la rue. Le cœur de Boran se serra. Cette courageuse petite fille et son frère vivaient dans la rue. Mais ils avaient quand même bien agi. Zeynep, dit Boran en s'accroupissant pour être à sa hauteur, j'ai quelque chose à t'offrir. Veux-tu rester chez moi? Toi et ton frère? Les yeux de la fille s'écarquillèrent de suspicion. Pourquoi? Il ne nous connaît même pas, parce que tu m'as sauvé la vie, et peut-être que je peux sauver la tienne. Zeynep regarda son frère. Puis elle se tourna vers Boran. Juste pour ce soir? Non, dit Boran, un plan se formant dans sa tête, plus longtemps, si tu veux. Ce soir-là, Boran était assis dans son luxueux appartement avec 2 enfants des rues. Il leur avait préparé à manger, leur avait donné une douche chaude et des vêtements propres. Les enfants étaient surpris et un peu méfiants, mais aussi reconnaissants. Boran était au téléphone avec son détective pendant que Zeynep et Emre regardaient la télévision. C'était probablement la première fois qu'ils avaient ce luxe de leur vie. Oui, mère, je veux tout savoir. Tous les faits et gestes d'Éline ces 3 derniers mois, toutes ses transactions bancaires, toutes ses communications. Pour qui travaillait-elle? Pourquoi a-t-elle fait ça? Quelqu'un l'a-t-il soudoyée? Je veux tout savoir. Après avoir raccroché, Boran regarda par la fenêtre les lumières d'Istanbul. Sa vie avait basculé en une seule journée. Sa fiancée l'avait trahi, avait tenté de le tuer, et maintenant, étrangement, 2 enfants des rues se trouvaient chez lui. Peut-être était-ce un signe. Peut-être était-il temps de changer de vie. Au lieu de se focaliser sur l'argent et le pouvoir, peut-être devrait-il se concentrer sur ce qui comptait vraiment, l'honnêteté, la loyauté et le véritable amour. Il remarqua le regard de Zeynep. Il y avait à la fois de la peur et de l'espoir dans ses yeux. Boran lui sourit, et elle lui rendit timidement son sourire. Tout ira bien, dit Boran, à la fille et à lui-même. Tout ira bien. Mais au fond de lui, il savait que la vérité n'avait pas encore été entièrement révélée. Il avait besoin d'en savoir plus sur la conspiration d'Éline, et il le découvrirait, quoi qu'il arrive. Une semaine plus tard, Boran contemplait la magnifique vue sur le Bosphore depuis la fenêtre de son bureau. Sur son bureau se trouvaient les preuves qu'il avait rassemblées sur la conspiration d'Éline. Les informations découvertes par l'inspecteur Maire étaient choquantes. Alors, dit Boran à Maire, qui était assis à son bureau, Éline a-t-il planifié tout cela seul? Maire hocha la tête. Oui, monsieur Kaya, tout porte à croire que oui. Ces 6 derniers mois, vous avez contacté un laboratoire chimique en Suisse. La toxine y a été spécifiquement produite. Mademoiselle Éline s'est rendue secrètement en Suisse à 4 reprises, toujours sous couvert de vacances thermales. Et les comptes bancaires? Elle a ouvert des comptes aux îles Caïmans, en Suisse et à Dubaï. Elle prévoyait d'y transférer tous ses actifs une fois la fusion finalisée et votre disparition. Boran prit une grande inspiration. Donc, le mariage et la fusion n'étaient qu'un coup monté, ajouta Mère.
Mademoiselle Hélène prévoyait de prendre le contrôle de votre entreprise et de celle de votre père. À l'insu de votre père. Comment Sarah va-t-il le prendre? Murmura Boran. Nous avons déjà parlé, dit Mère. Ce matin, je lui ai montré toutes les preuves. Dire qu'il était sous le choc est un euphémisme. Boran prit une photo sur son bureau. C'était une photo secrète d'Hélène entrant dans un laboratoire en Suisse. Il eut du mal à reconnaître sa fiancée. Son expression était froide et calculatrice. Il n'y avait aucune trace de son sourire chaleureux habituel. Je ne me doutais de rien, dit Boran, plus pour lui-même. Pendant 3 ans, elle a été une actrice parfaite. Oui, dit Mère, et son plan était presque parfait. J'ignorais que ton traitement contre l'hypertension t'immunisait contre la toxine. C'est vrai. Mais comme tu n'étais pas allergique, la toxine, même en réagissant avec la pistache, ne te tuerait probablement pas. Elle te rendrait juste très malade. Son plan principal était de t'hospitaliser et de finir le travail là-bas. Comme? Nous avons détecté une seconde toxine. Nous avons trouvé une seringue dans le sac de Mademoiselle Hélène, préparée pour ses visites à l'hôpital. Elle l'a probablement mélangée à son sérum. L'estomac de Boran se noua. La profondeur et la froideur du complot d'Hélène l'avaient profondément choqué. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, vous avez 2 options, dit Mère. Nous pouvons aller voir la police. Nous avons suffisamment de preuves. Elle serait accusée de graves accusations. Ou nous pouvons régler l'affaire discrètement. Monsieur Serra veut aussi éviter un scandale. Vu l'état de santé de sa fille, à savoir les lésions neurologiques permanentes, la meilleure solution serait peut-être de l'envoyer dans une clinique privée en Suisse. Elle pourrait y être soignée et être hors de vue. Boran se tourna vers la fenêtre. La circulation d'Istanbul ressemblait à de petits jouets au loin. Sa vie avait pris une tournure étrange. Une semaine plus tôt, il était sur le point de se marier. Il apprenait maintenant que sa fiancée avait tenté de le tuer et qu'il ne pourrait probablement plus jamais mener une vie normale. Je choisis l'option suisse, a-t-il finalement déclaré. Un scandale ne profiterait à personne, et la fusion. Monsieur Serra veut toujours aller de l'avant. Cependant, il exige que les termes soient renégociés. Boran hocha la tête. C'est compréhensible. Je le verrai cet après-midi. Mère se leva. Autre chose, monsieur Kaya. Oui, encore une chose. Que as-tu découvert sur Zeynep et Emre? L'inspecteur ouvrit son dossier. Zeynep a 6 ans. Emre en a 4. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture il y a 2 ans. Ils n'ont pas d'autres proches. Ils ont séjourné un temps dans un orphelinat public, mais ils ont fugué. Ils vivent dans la rue depuis 8 mois. Boran soupira. Merci, mère. C'est tout pour le moment. Après le départ du détective, Boran sortit son téléphone et appela son assistant, Selin. Selin, dit-il, j'ai rendez-vous avec monsieur Serra cet après-midi, et je voudrais que tu fasses une réservation pour ce soir. J'ai besoin d'acheter des vêtements pour 2 enfants. Trouve le meilleur magasin de vêtements pour enfants. Après avoir raccroché, Boran regarda sa montre. Il avait laissé les enfants à la nounou. Zeynep et Emre logeaient toujours dans son luxueux appartement. Ils avaient d'abord été inquiets, mais avec le temps, ils s'étaient sentis plus à l'aise. Zeynep, en particulier, avait commencé à faire confiance à Boran. On frappa à la porte et Serra demi rentra. Son visage était pâle et fatigué. Des cernes apparurent sous ses yeux. Boran, dit-il en tendant la main. Monsieur Serra, dit Boran en lui serrant la main, veuillez vous asseoir. Les 2 hommes s'assirent de chaque côté de la table où ils avaient autrefois prévu de former une famille. Un profond fossé les séparait désormais. Comment va Hélène? Demanda Boran. Serra secoua la tête. De toute façon, elle ne réagit pas. Les médecins disent que les lésions cérébrales sont permanentes. La clinique en Suisse a déjà traité les documents. Nous les lui enverrons la semaine prochaine. Je suis désolé, dit Boran sincèrement. Malgré ce qu'Hélène avait fait, la voir dans cette situation le peinait. Je le ressens encore plus, dit Serra. Je ne connaissais pas ma fille. Comment a-t-elle pu planifier une chose pareille? J'ai toujours su qu'elle était brillante, mais ça. Aucun de nous ne le savait, dit Boran. C'était une actrice parfaite.
Serra ouvrit son dossier. Parlons de la fusion. Je la souhaite toujours, mais les conditions doivent changer. Les deux hommes discutèrent des détails de la fusion pendant 1 heure. Ce qui avait été un partenariat familial passionnant était devenu un arrangement commercial froid. Mais ils savaient tous deux que c'était la meilleure option. Et une dernière chose, dit Serra en rassemblant ses documents, je veux ta parole que tu ne parleras à personne du plan de ma fille. Je ne veux plus de scandale, a déclaré Boran. La version officielle sera qu'Éline a eu un grave problème de santé et s'est rendue en Suisse pour se faire soigner. Le mariage a été reporté, mais le partenariat commercial se poursuit. Serra hocha la tête. Merci, et je suis désolé. Je suis désolé au nom de ma fille. Les deux hommes se serrèrent la main et Serra quitta la pièce. Boran retourna à la fenêtre. Ce changement radical dans sa vie l'avait profondément affecté. Une semaine plus tôt, il était un homme avec tout prévu, une fiancée parfaite, une entreprise puissante et un avenir prometteur. Maintenant, tout était sens dessus dessous. Il reçut un message de la nounou. Zeynep et Emre le demandaient. Boran sourit. Au moins 2 nouvelles personnes étaient entrées dans sa vie, 2 enfants innocents. Peut-être pourrait-il lui apprendre le vrai sens de l'amour et de la loyauté. En quittant le bureau, il s'arrêta auprès de son assistante, Selin. Selin, dit-il, annule la date des courses pour les enfants. Je m'en occupe et je libère mon emploi du temps pour demain. Je prends un jour de congé. Selin le regarda avec surprise. Elle n'avait jamais vu Boran Kaya prendre un jour de congé. Bien sûr, monsieur Kaya. Autre chose? Oui, commencer à chercher un foyer pour les enfants. Une maison avec jardin dans un joli quartier de la ville, et trouver une école pour Zeynep. Une bonne école privée. Quand Boran rentra chez lui, Zeynep et Emre regardaient la télévision. En la voyant, ils se levèrent tous les deux. Ils n'étaient pas encore habitués à vivre chez eux. Bonjour les enfants, dit Boran en enlevant sa veste, comment allez-vous? Bien, monsieur, dit Zeynep d'un ton formel. Boran sourit. Arrêtez de m'appeler monsieur. Appelez-moi Boran. Boran, dit Zeynep timidement. Tu as faim? On va dîner dehors? Emre hocha la tête avec enthousiasme. Le garçon de 4 ans ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux en disaient long. Où aimerais-tu aller? Demanda Boran. Zeynep et Emre échangèrent un regard. Puis ils haussèrent les épaules. Ils n'avaient probablement jamais mangé au restaurant de leur vie. Alors, allons chez moi, dit Boran. Ils font de délicieuses boulettes de viande. Dans un petit restaurant traditionnel du quartier historique d'Istanbul, Boran dînait avec ses 2 enfants. Emre mangeait ses boulettes de viande avec appétit, tandis que Zeynep était plus prudente. Zeynep, dit Boran, je veux te parler sérieusement. La fille devint nerveuse. De quoi? À propos de ton avenir et de celui d'Emre. Tu vis chez moi depuis 1 semaine. Comment te sens-tu? Zeynep pensa, bien, au chaud et en sécurité, mais... Mais combien de temps pouvons-nous rester? Où irons-nous ensuite? Boran prit une grande inspiration. C'est de ça que je veux parler. Veux-tu rester avec moi? Enfin, définitivement. Les yeux de Zeynep s'écarquillèrent. Que veut-il dire? Je veux vous adopter. Toi et Emre. Je veux que vous soyez légalement ma famille. Zeynep laissa tomber sa cuillère. Ses yeux se remplirent de larmes. Vraiment? Sérieusement, dit Boran. Tu m'as sauvé la vie, Zeynep, et peut-être que toi et ton frère pourraient donner un sens à ma vie. Je suis seul depuis longtemps. Juste le travail et l'argent, mais ce n'est pas le plus important. Emre ne comprenait pas la conversation, mais voyant la réaction émotionnelle de sa sœur, il la regarda avec curiosité. Zeynep, ne pleure pas, dit-il en essayant d'essuyer les larmes de sa sœur de sa petite main. Je ne pleure pas, Emre, dit Zeynep en essayant de sourire, je suis heureuse. Alors tu dis oui, demanda Boran avec espoir. Zeynep hocha la tête. Oui, mais en es-tu vraiment sûr? On n'est que des enfants des rues. Plus maintenant, dit Boran d'un ton résolu. Ils font partie de ma famille maintenant. Ma famille. Après le dîner, ils se dirigèrent tous les 3 vers la place Sultanahmet, mangeant une glace. Emre commençait à tenir la main de Boran. Zeynep, quant à elle, souriait de temps en temps. Demain, nous irons faire des courses pour l'école, dit Boran,
puis nous irons voir leur nouvelle maison. Une nouvelle maison, demanda Zeynep. Oui, l'appartement ne nous suffit pas. On achètera une maison avec jardin. Emre pourra y jouer. Mais cela ne coûtera-t-il pas très cher? Boran rit. Zeynep, ne t'inquiète pas pour l'argent. J'en ai assez. L'important, c'est qu'ils soient heureux et en sécurité. Ce soir-là, après avoir couché les deux enfants, Boran s'est installé dans son bureau et a commencé à écrire une lettre. Il avait décidé de changer radicalement de vie. Il allait restructurer son entreprise et se concentrer sur des projets de responsabilité sociale. Plus précisément, il souhaitait créer une fondation pour aider les enfants des rues. En regardant par la fenêtre les lumières d'Istanbul, il repensa à l'époque où il s'était assis à Nefi Tatlar une semaine plus tôt. Il avait cru que c'était la période la plus heureuse de sa vie, une fiancée parfaite, une entreprise prospère, mais tout cela n'était qu'un mensonge. Maintenant, étrangement, il se sentait plus proche du véritable bonheur. Deux enfants lui enseignaient le vrai sens de la vie, non pas l'argent et le pouvoir, mais l'amour et la famille. Il remarqua le regard de Zeynep. Il y avait à la fois de la peur et de l'espoir dans ses yeux. Boran lui sourit, et elle lui rendit timidement son sourire. Tout ira bien, dit Boran, à la fille et à lui-même. Tout ira bien. Mais au fond de lui, il savait que la vérité n'avait pas encore été entièrement révélée. Il avait besoin d'en savoir plus sur la conspiration d'Eline, et il le découvrirait, quoi qu'il arrive. Il a reçu un message sur son téléphone, du détective maire, Monsieur Kaya, Mademoiselle Eline sera transférée en Suisse demain. Monsieur Serra veut que vous soyez également à l'aéroport. Pour la photo. Boran soupira. Était-il prêt à affronter Eline une dernière fois? Mais il le fallait. À dire adieu à son passé et à commencer sa nouvelle vie. D'accord, je serai là, répondit-il. Puis il envoya un nouveau SMS à son assistante Selin, demain, prends rendez-vous pour inscrire les enfants à l'école et trouver un avocat spécialisé en droit de la famille. Nous entamerons les démarches d'adoption. Après avoir envoyé les messages, Boran alla dans leur chambre et prit des nouvelles des enfants. Ils dormaient tous les deux profondément. Emre suçait son pouce. Zeynep semblait calme. Bonne nuit, mes enfants, murmura Boran. Ils sont en sécurité maintenant. De retour dans sa chambre, il regarda la photo sur la table de nuit. Un moment heureux avec Eline. Il prit la photo et la rangea dans un tiroir. Il était temps de laisser le passé derrière lui. En s'allongeant, il ressentit une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Oui, il avait été trahi, il avait souffert. Mais peut-être tout cela était-il un chemin vers le véritable bonheur. Peut-être que le poison de sa vie l'avait sauvé. Le lendemain matin, Boran réveilla les enfants et, après le petit déjeuner, ils allèrent visiter leur nouvelle maison. La villa d'Atakeu, avec son grand jardin et ses pièces spacieuses, était exactement comme il l'avait imaginé. Voici notre nouvelle maison, dit Boran en franchissant la porte. Emre courut dans le jardin, tout excité. Zeynep, quant à elle, examina attentivement les environs. C'est très gros, dit-il finalement. Tu t'y habitueras, dit Boran en souriant. Viens, je vais te montrer ta chambre. La chambre de Zeynep était une grande pièce donnant sur le jardin. Elle était vide, mais pleine de potentiel. Tu peux la peindre de la couleur que tu veux, dit Boran, et choisir les meubles qui te plaisent. Les yeux de Zeynep se remplirent de larmes. Vraiment? Sérieusement, dit Boran. C'est ta chambre, ton espace. La chambre d'Emre était à côté. Un peu plus petite, mais toujours spacieuse. Voici la tienne, Emre, dit Boran en prenant le garçon dans ses bras. Qu'en penses-tu? Très joli, cria Emre. Aurais-je des jouets? Bien sûr, dit Boran en riant. On achètera tous les jouets que tu veux. Après avoir visité la maison, Boran a emmené les enfants à leurs écoles. L'école privée qu'il avait choisie pour Zeynep était l'une des meilleures de la ville. La directrice, Madame Ez, les a accueillis personnellement. Monsieur Kaya, bienvenue, a-t-elle dit. Et ceci doit être. Zeynep, dit Boran. Ma fille. Zeynep fut surprise d'entendre ce mot, mais elle sourit. Zeynep, bienvenue, dit la directrice en se penchant vers la jeune fille. Je suis sûr que tu seras très heureuse ici. Après avoir visité l'école, Boran a également emmené Emre à la maternelle. Le petit garçon était un peu timide,
mais l'accueil chaleureux des enseignants la rassurait. À la fin de la journée, Boran a ramené les enfants dans son luxueux appartement. Ils emménageraient dans leur nouvelle maison dans environ une semaine. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Demanda-t-il pendant le dîner. L'école est un peu effrayante, a déclaré Zeynep honnêtement, mais, ça avait l'air bien. Tu n'as pas à avoir peur, dit Boran. Ça sera peut-être difficile au début, mais je t'aiderai, et il y aura aussi des tuteurs privés pour t'aider à te mettre à niveau. Et la maison ? Demanda Boran en regardant Emre. Le jardin est très beau, dit Emre avec enthousiasme. Je pourrais y courir. Boran rit. Oui, tu peux courir. Et peut-être qu'on installera une balançoire aussi. Après le dîner, Boran montra une surprise aux enfants. Les cadeaux qu'il leur avait offerts, une collection de livres pour Zeynep et des petites voitures pour Emre. Ce sont les vôtres, dit Boran. Vos premiers cadeaux. Le bonheur sur les visages des enfants réchauffa le cœur de Boran. Peut-être que ce changement radical dans sa vie était en réalité une bénédiction. La trahison d'Eline l'avait anéanti, certes, mais il avait désormais l'occasion de prendre un nouveau départ avec ces deux petits êtres. Cette nuit-là, Boran s'allongea et repensa à une phrase de Zeynep. La jeune fille avait peur d'oublier ses parents. Boran oublierait-il Eline ? Ou plutôt, l'Eline qu'elle croyait connaître, car elle n'avait jamais rencontré la vraie Eline. Elle n'avait vu que son masque. Il a reçu un message sur son téléphone, du détective maire, Monsieur Kaya, Mademoiselle Eline est arrivée en toute sécurité en Suisse. La clinique a signalé que son état est stable mais critique. Monsieur Serassi rendra demain. Boran lut le message et posa son téléphone. Cette histoire ne faisait plus partie de sa vie. Il était temps de tourner la page. Il était temps de fonder une nouvelle famille avec Zeynep et Emre. Fermant les yeux, il ressentit une étrange paix intérieure. Peut-être que parfois, les pires événements de la vie nous mènent au meilleur. La trahison et le complot d'empoisonnement d'Eline, ironiquement, l'avaient conduit à une vraie famille. 6 mois plus tard, Boran était assis dans le jardin de sa maison d'Atakeu, buvant un café en regardant le lever du soleil. Sa vie avait complètement changé. Il n'était plus seulement un homme d'affaires, mais aussi père de 2 enfants. Papa Boran. La voix d'Emre résonna de l'autre côté de la cour. Le garçon de 4 ans et demi, vêtu de son uniforme de maternelle, courait avec enthousiasme. Bonjour, mon petit, dit Boran en souriant. Prêt pour l'école ? Emre hocha la tête. Aujourd'hui, on va peindre. Je vais dessiner la mer et les oiseaux. Super, dit Boran. J'ai hâte de le voir. Tu me le montreras ce soir. Zeynep sortit également dans le jardin. Elle portait son uniforme d'école privée. En 6 mois, elle avait connu un changement incroyable. Elle paraissait désormais en meilleure santé, plus heureuse. Ses cheveux étaient brillants et l'expression craintive de son regard avait disparu, laissant place à la confiance. Bonjour, dit Zeynep en souriant à Boran. Bonjour, répondit Boran, tu as un examen de mathématiques aujourd'hui, n'est-ce pas ? Zeynep hocha la tête. Oui, mais je suis préparé. J'ai étudié hier soir. Boran sourit fièrement. Zeynep était une fille extrêmement intelligente. Malgré son arrivée tardive à l'école, elle avait rapidement rattrapé son retard grâce à des cours particuliers et à des études assidues. Elle était désormais l'une des meilleures élèves de sa classe. Le petit déjeuner est prêt, dit Madame Emine, son aide ménagère. Les enfants, entrons. À la table du petit déjeuner, les 3 hommes étaient assis ensemble tandis que Boran observait les enfants. Ils formaient une véritable famille. La procédure d'adoption était terminée. Zeynep et Emre étaient désormais légalement ses enfants. Il y a quelque chose de spécial ce soir, dit Boran au petit déjeuner. Quelque chose de surprenant. Quoi ? Demanda Emre avec enthousiasme. Si je te le dis, ce ne sera pas une surprise, n'est-ce pas ? Dit Boran en riant. Un peu, s'il vous plaît, insista Emre. D'accord, juste un indice. Un endroit où nous avons toujours rêvé d'aller. Zeynep pensa, un parc d'attractions ? Peut-être, dit mystérieusement Boran. Après le petit déjeuner, Boran déposa les enfants à l'école puis se rendit à son entreprise. Kaya Holding était désormais devenu le groupe Demir Kaya. Son partenariat avec Serra Demir avait été un succès au-delà de toute espérance. Il jouissait d'une grande estime dans le monde des affaires. En entrant dans son bureau, son assistante Selin le salua.
Bonjour, Monsieur Kaya. Vous avez une journée chargée aujourd'hui. D'abord, la réunion de fondation, puis le déjeuner avec Monsieur Serra, et l'après-midi, la présentation du nouveau projet. Merci, Selin, dit Boran. J'emmène les enfants au parc d'attractions ce soir, donc je dois partir à 17 heures. Bien sûr, monsieur, dit Selin en souriant. Ils vont s'amuser. Boran entra dans son bureau et regarda Istanbul par la fenêtre. La ville était plus animée que jamais. Les bateaux empruntaient le Bosphore. La circulation était fluide. Mais à ses yeux, tout était différent. Sa vision de la vie avait changé. Il regarda la photo sur son bureau. Une photo de Zeynep et Emre. Il souriait. À côté, il y avait une autre photo, celle des parents biologiques de Zeynep. Boran avait soigneusement encadré cette photo pour que Zeynep ne les oublie pas et l'avait accrochée dans la chambre de la fille. Il en gardait une copie sur son propre bureau. Elle consulta son agenda sur son téléphone. La réunion de la Fondation Kaya commencerait dans 10 minutes. La Fondation avait accompli de grandes choses ces 6 derniers mois. Elle avait ouvert 2 refuges pour enfants des rues à Istanbul. Des dizaines d'enfants étaient désormais en sécurité et scolarisés. Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, les membres du conseil d'administration de la Fondation l'attendaient. Parmi eux se trouvaient des travailleurs sociaux, des éducateurs et des sponsors du monde des affaires. « Bonjour, dit Boran, assis en bout de table. Nous avons une réunion importante aujourd'hui. Nous allons discuter des derniers préparatifs de notre nouveau projet de refuge. » La réunion a duré 2 heures. La Fondation s'apprêtait à ouvrir un 3e refuge dans un autre quartier d'Istanbul. Elle lancerait également un programme de formation professionnelle pour les enfants des rues. « Vous faites un travail formidable, Monsieur Boran, a déclaré Madame Hez, sa conseillère pédagogique. Au cours des 6 derniers mois, vous avez changé la vie de dizaines d'enfants. Boran hocha la tête. Merci. Mais c'est un travail d'équipe, et il nous reste encore beaucoup à faire. Après la réunion, Boran a déjeuné avec Serra Demir. Serra a mis du temps à se remettre de l'incident avec sa fille, mais avec le temps, il a appris à se concentrer sur son travail et à reprendre le cours normal de sa vie. Boran, lui a dit Serra en lui serrant la main. Comment vas-tu? Comment vont les enfants? On va bien, dit Boran en souriant. Les enfants s'en sortent très bien. Zeynep est très doué à l'école. Emre est aussi très heureux à la garderie. Je suis content, dit Serra avec sincérité. Ils sont vraiment devenus une famille. Oui, répondit Boran. Les adopter a été la meilleure décision de ma vie. Au cours du déjeuner, ils ont parlé affaires. Le groupe Demir Kaya se préparait à un grand projet international. Mais Boran ne considérait plus le travail comme le centre de sa vie. Il n'était plus qu'un outil, un moyen d'assurer une vie agréable à sa famille et d'être utile à la société. Des nouvelles d'Eline, demanda Boran vers la fin du repas. Le visage de Serra s'assombrit. Pareil. Aucun changement. Les médecins ont perdu espoir. Boran hocha la tête. Eline n'était plus qu'un lointain souvenir. Un souvenir douloureux. Mais il ne ressentait plus ni colère ni douleur en pensant à elle. Juste une légère tristesse et peut-être un peu de pitié. La semaine dernière, Andan et moi sommes allés en Suisse, a poursuivi Serra. Nous lui avons parlé, lui avons montré des photos, mais il n'a pas répondu. Je suis désolé, dit Boran sincèrement. La vie continue, dit Serra en haussant les épaules. Nous aussi, nous nous y sommes habitués. Après le déjeuner, Boran est retourné à son bureau et a assisté à la présentation du nouveau projet. Le groupe Demir Kaya présentait une proposition pour un projet d'infrastructure majeur au Moyen-Orient. La présentation a abordé les détails techniques et les projections financières. Monsieur Boran, a déclaré le chef de projet. Ce projet est très important pour notre groupe. Si nous gagnons, nous serons le plus grand acteur de la région. Exact, a déclaré Boran. Mais n'oubliez pas que nous ne visons pas seulement le profit, mais aussi la qualité. Ce projet servira la population de ce pays. Nous devons toujours garder cela à l'esprit. La philosophie d'entreprise de Boran avait également changé. Il ne recherchait plus uniquement le profit et la croissance. La responsabilité sociale, le développement durable et les valeurs éthiques étaient au cœur de la nouvelle vision de l'entreprise. Une fois la présentation terminée, Boran regarda sa montre. Il était 5h moins 10.
Il devait partir à temps pour aller chercher les enfants. Merci à tous, a-t-il dit à l'équipe. Vous avez fait un excellent travail. Veuillez m'excuser, mais j'ai rendez-vous avec mes enfants. En quittant le bureau, Selin lui tendit un dossier. Monsieur Kaya, document à signer. À demain, dit Boran. Je ne veux pas faire attendre les enfants. Bien sûr, monsieur, dit Selin en souriant. Amusez-vous bien. Boran se rendit d'abord à la crèche d'Emre. Dès qu'il le vit, le petit garçon courut le serrer dans ses bras. Papa Boran, regarde ce que j'ai fait. Il tenait un dessin à la main, une mer bleue, des oiseaux qui volaient et un soleil éclatant. C'est merveilleux, dit Boran en examinant le dessin avec admiration, devrions-nous le ramener à la maison et l'accrocher au mur? Emre hocha la tête avec enthousiasme. Puis ils se rendirent à l'école de Zeynep. La jeune fille discutait avec ses amis dans la cour. Lorsqu'elle aperçut Boran, elle lui fit signe de la main et s'approcha pour lui dire au revoir. Comment as-tu réussi ton test? Demanda Boran. Très bien, dit Zeynep en souriant, j'ai répondu à toutes les questions. Super, dit Boran. Maintenant, place à la surprise. Sais-tu où nous allons? Parc d'attractions, cria Emre. Vous l'avez deviné, dit Boran en riant. Au parc d'attractions, ils passèrent tous les trois un merveilleux moment. Emre insista pour faire un tour sur la grande roue. Zeynep, quant à elle, préféra les montagnes russes. Boran les suivit. L'enthousiasme des enfants déteignit sur lui. Tandis qu'il mangeait de la barbe à papa, Boran regardait les enfants. Son cœur était rempli d'amour. Ces deux petits êtres lui avaient appris le vrai sens de la vie. L'argent, le pouvoir, le succès, rien n'avait autant de valeur que le bonheur sur le visage de ses enfants. Papa Boran, dit soudain Zeynep, devenant sérieuse, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, dit Boran, quoi de neuf? Est-ce que tu nous aimes vraiment? Boran fut surpris. Bien sûr que je les aime. Ce sont mes enfants. Mais ce ne sont pas tes vrais enfants. Tu nous as ramassés dans la rue. Boran se pencha et regarda Zeynep dans les yeux. Zeynep, écoute-moi. La famille n'a pas besoin de liens du sang. La famille, ce sont des gens qui s'aiment, qui se soutiennent. Vous êtes vraiment mes enfants. Peut-être pas de naissance, mais de cœur. Les yeux de Zeynep se remplirent de larmes. Vraiment? Vraiment, dit Boran. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a pris tellement plus de sens. Sans toi, je serais encore un homme seul et triste. Même si Emre ne comprenait pas bien la conversation, il sentit l'émotion de sa sœur et la serra dans ses bras. Ne pleure pas, Zeynep. Je ne pleure pas, Emre, dit Zeynep en essuyant ses larmes, je suis heureuse. Boran les serra tous les deux dans ses bras. Allez, il y a encore des jeux. Où voulez-vous aller? Au retour du parc d'attractions, Emre s'est endormi à l'arrière de la voiture. Zeynep, quant à elle, regardait silencieusement par la fenêtre. Qu'en penses-tu? Demanda Boran. On a de la chance, dit Zeynep. Emre et moi, on a de la chance que tu nous aies trouvés. Non, dit Boran. J'ai de la chance. Tu m'as sauvé la vie. Zeynep se retourna. J'étais la seule à t'avoir prévenu pour la glace. Et ce n'est pas tout, dit Boran. Tu m'as appris le véritable amour, ce qu'est une vraie famille. Tu as fait de moi une meilleure personne. Arrivé à la maison, Boran prit Emre endormi dans ses bras et le porta jusqu'à sa chambre. Il le déposa délicatement dans son lit et le borda. Bonne nuit, mon petit, murmura-t-il. Zeynep serra Boran dans ses bras avant de rejoindre sa chambre. Merci, dit-elle. Pour tout. Merci, dit Boran, d'être entré dans ma vie. Une fois les enfants couchés, Boran s'assit dans le salon, sirotant une tasse de thé, plongé dans ses pensées. 6 mois s'étaient écoulés depuis la trahison d'Eline. À l'époque, son monde semblait s'être écroulé. Mais aujourd'hui, avec le recul, il considérait cet événement comme un tournant dans sa vie. Si Eline ne l'avait pas trahi, il n'aurait jamais rencontré Zeynep et Emre. Si cette fille ne l'avait pas remarqué, il ne serait peut-être plus en vie aujourd'hui. La vie est étrange. Parfois, les pires événements donnent les meilleurs résultats. Il a reçu une notification sur son téléphone, un message de Serra, nous avons remporté le projet du Moyen-Orient. Félicitations, partenaire. Boran sourit. Au travail aussi, tout allait bien.
Le groupe de Kaya avait acquis une solide position sur le marché. Mais le travail n'était plus le centre de sa vie. Il se concentrait sur les deux petits qui dormaient à l'étage. Il se leva et se dirigea vers les chambres des enfants. Il jeta d'abord un coup d'œil dans celle d'Emre. Le petit dormait paisiblement. Un léger sourire éclairait son visage. Puis il se dirigea vers celle de Zeynep. La petite fille dormait également. Un livre était posé à côté de son oreiller. « Bonne nuit, mes enfants », murmura Boran. En fermant la porte de sa chambre, il ressentit une paix et un bonheur profond. Sa vie avait pris un chemin différent, et ce nouveau chemin était bien plus riche et enrichissant que l'ancien. En se couchant, il commença à faire des projets pour le lendemain. Il emmènerait les enfants pique-niquer ce week-end. Peut-être mangerait-il cette glace framboise pistache. Oui, la même. Cette glace n'était plus un poison pour lui, mais le symbole de son nouveau départ. Un an plus tard, par une belle journée de printemps à Istanbul, Boran installait la table de pique-nique dans son jardin. Aujourd'hui était un jour spécial, le premier anniversaire de l'adoption de Zeynep et Emre. Il y a exactement un an, le tribunal avait officiellement finalisé la procédure d'adoption et les 3 enfants étaient devenus une famille. Un peu plus à gauche, dit Boran au jardinier, attachons la guirlande de ballons à l'arbre. Le jardin était décoré de ballons et de rubans colorés. La table de pique-nique était garnie de nourriture soigneusement préparée, et au centre se trouvait un gros gâteau. Il était écrit « La première année de notre famille ». Monsieur Kaya, dit Madame Emine, son aide ménagère, en sortant dans le jardin avec un plateau, j'ai préparé le plateau de fruits. Avez-vous besoin d'autre chose? Merci, Madame Emine. Tout semble parfait, dit Boran en souriant. Il regarda sa montre. Les enfants allaient bientôt rentrer de l'école. Au lieu de venir les chercher lui-même, il avait envoyé son chauffeur, Mehmet. Ainsi, il pouvait préparer la surprise. Il a reçu un message sur son téléphone, de Serademir, « Boran, je te félicite pour ce jour spécial. Tu es devenu un père merveilleux. J'aurais aimé pouvoir y aller, mais je ne pourrai pas revenir de Suisse avant demain. » Boran sourit et répondit, « Merci, Sera. Je comprends. Comment va Eline ?» 1 minute plus tard, la réponse arriva, pareil. Les médecins ont déjà perdu tout espoir. Nous aussi, nous nous y sommes habitués. La vie continue. Boran soupira. Eline vivait toujours dans la clinique en Suisse, dans un état végétatif. Elle était tombée dans son propre piège. Boran ne ressentait plus de colère envers elle. Seulement une tristesse lointaine. « Monsieur Kaya, dit le jardinier. Les enfants sont arrivés. » Boran se redressa et regarda vers la porte. Zeynep et Emre entraient avec leur cartable. En voyant Boran et le jardin décoré, ils s'arrêtèrent tous deux, surpris. « Surprise !» cria Boran en ouvrant les bras. « Que se passe-t-il » demanda Zeynep en souriant. « Aujourd'hui est un jour spécial » a déclaré Boran. « Il y a un an, nous sommes officiellement devenus une famille. Nous célébrons notre premier anniversaire. » Emre poussa un cri de joie et courut vers Boran, se jetant dans ses bras. Il avait maintenant 5 ans et demi et était devenu un petit garçon plein d'énergie. « Voilà du gâteau » cria Emre en le voyant sur la table. Zeynep s'approcha avec plus de prudence, mais ses yeux brillaient. « C'est toi qui as fait tout ça pour nous ?»« Bien sûr, dit Boran. Aujourd'hui est un jour très spécial. Déposez vos sacs et venez. Nos invités arriveront aussi. » Des invités demanda Zeynep avec curiosité. Oui. J'ai invité quelques-uns de ses amis, et les enfants de la Fondation Kaya viendront bientôt aussi. Au cours de l'année écoulée, la fondation créée par Boran s'est développée. Elle gère 3 refuges pour enfants des rues à Istanbul et en aide des centaines. L'un de ses plus grands soutiens, étonnamment, est Serademir. Après le décès de sa fille, Sera a également changé sa vision de la vie et a commencé à accorder plus d'importance aux projets de responsabilité sociale. Alors que les enfants se préparaient, le portail du jardin s'ouvrit à nouveau et les invités commencèrent à arriver. D'abord les camarades de classe de Zeynep et Emre, puis les enfants de la fondation. Le jardin se remplit bientôt de voix joyeuses d'enfants. Alors que Boran coupait le gâteau, Zeynep s'approcha de lui et lui demanda doucement, « Papa Boran, puis-je te demander quelque chose ?» « Bien sûr, dit Boran. Tu penses parfois à ta fiancée ? Je veux dire, à cette femme, celle qui m'a prévenu. » Boran était surpris.
Zeynep n'avait jamais posé de questions sur Éline auparavant. Parfois, dit-il honnêtement, mais maintenant c'est comme un souvenir très lointain. Que lui est-il arrivé? Boran hésita un instant. Il avait très peu parlé aux enfants du complot d'Éline. Il leur avait seulement dit qu'elle était tombée malade et qu'elle était soignée en Suisse. Elle est dans une clinique en Suisse, dit Boran. Elle est toujours malade. Est-ce qu'il va se rétablir? Je ne pense pas, répondit lentement Boran. Les médecins ne sont pas très optimistes. Zeynep pensa, sans elle, tu ne nous aurais pas trouvés, n'est-ce pas? Boran sourit. La vie est parfois étrange. Même les mauvaises choses peuvent parfois avoir de bonnes conséquences. Zeynep hocha la tête, comme si elle avait compris une profonde sagesse. Je le pense aussi. La fête a duré jusqu'à l'après-midi. Les enfants ont mangé du gâteau, joué à des jeux et ouvert les cadeaux. Boran a été ravi de voir la joie sur tous les visages. Après le départ des invités, Boran, Zeynep et Emre se sont assis dans le jardin, récupérant de la fatigue de la journée. C'était très agréable, a déclaré Zeynep. Merci de nous avoir invités. Merci, dit Boran. D'être entré dans ma vie. Papa Boran, dit Emre en fermant les yeux, tu es le meilleur papa du monde. Boran caressa les cheveux d'Emre. Et vous êtes les meilleurs enfants. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Boran était assis dans son bureau, plongé dans ses pensées. Le message de l'inspecteur Merle l'avait déstabilisé. Quelles nouvelles informations pouvait-il bien y avoir sur Éline? Rien n'avait changé depuis un an. Il consulta son téléphone. Il était minuit passé, mais sa curiosité était irrésistible. Il appela Mère. Oui, monsieur, demanda Mère d'une voix endormie. Mère, c'est Boran. Désolé pour le retard, mais je suis curieux. Que as-tu découvert sur Éline? La voix de Mère devint sérieuse. Monsieur Kaya, je comptais vous parler demain, mais l'état de mademoiselle Éline a changé. Les médecins ont détecté une activité cérébrale inattendue. Boran fut surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? Son niveau de conscience est accru. Il peut suivre du regard. Il peut réagir à des ordres simples. Il ne peut toujours pas parler, mais son état s'améliore. Ça va mieux, demanda Boran, la voix légèrement tremblante. Pas tout à fait, dit Mère. Les médecins disent toujours qu'il y a des séquelles permanentes, mais son état semble s'être stabilisé, et je voulais lui faire passer un message. Un message? Comment? Par l'intermédiaire d'une infirmière, en langage des signes ou par un mouvement des yeux. L'infirmière dit que mademoiselle Éline n'arrêtait pas de pointer du doigt les mots au Boran et est désolée. Boran resta silencieux. Éline s'excusait-elle auprès de lui? Après un an, regrettait-elle son geste? Monsieur Kaya, monsieur Serra souhaite vous parler. Il revient de Suisse demain. D'accord, dit Boran, toujours étonné. À demain au bureau. Après avoir raccroché, Boran regarda par la fenêtre les lumières nocturnes d'Istanbul. Que signifiait ce changement dans l'état d'Éline, et quel impact cela aurait-il sur sa vie? Au cours de l'année écoulée, il l'avait presque oublié. Sa nouvelle vie était remplie de ses enfants, de sa fondation et de son travail. Mais maintenant, le passé refait surface. Le lendemain matin, après avoir déposé les enfants à l'école, Boran se rendit à son bureau. Serra Demir l'attendait. Son visage affichait une expression fatiguée. Boran, dit Serra en se levant. Je suis désolé. Je n'ai pas pu assister à ta fête hier. Pas de problème, dit Boran en lui serrant la main. Comment vas-tu? Mère m'a parlé de l'évolution de l'état d'Éline. Serra hocha la tête. Oui, un développement inattendu. Les médecins cherchent encore à comprendre ce qui s'est passé, mais il vit une sorte de réveil et voulait vous envoyer un message. Oui, répondit Serra en croisant le regard de Boran. Il n'arrête pas de pointer ton nom du doigt et de dire « Je suis désolé ». Les médecins disent que c'est peut-être une forme de regret. Boran prit une profonde inspiration. Que veux-tu que je fasse, Serra? Viens en Suisse, dit directement Serra. Peut-être que s'il te voit, peut-être. Peut-être quoi, demanda Boran. Va-t-il se rétablir? S'excusera-t-il d'avoir tenté de me tuer? Je ne sais pas, dit honnêtement Serra, mais c'est toujours ma fille et s'il y a une chance. Boran réfléchit. Voulait-il voir Éline? La dernière fois qu'il l'avait vue,
elle était dans un état quasi végétatif. Même si elle était à moitié réveillée, de quoi pouvait-il bien parler? J'y réfléchirai, dit-il finalement. Mais j'ai mes enfants, Sarah. Ils sont ma priorité. Je comprends, dit Sarah, et je t'en suis reconnaissant. Tu as été un père merveilleux, Boran. J'aurais aimé. J'aurais aimé être un meilleur père pour Eileen. Peut-être alors. Il ne put terminer sa phrase. Il avait les larmes aux yeux. Boran posa la main sur l'épaule de Sarah. Ne te blâme pas, Eileen a pris ses propres décisions. Je sais, dit Sarah. Mais on ne peut s'empêcher de réfléchir. Ce soir-là, alors que Boran dînait avec les enfants, la proposition de Sarah lui revenait à l'esprit. Devait-il aller en Suisse? Devait-il affronter Eileen? Et quel serait l'impact sur ses enfants? Papa Boran, dit Zeynep, remarquant la distraction de Boran, est-ce que tu vas bien? Oui, ma chère, dit Boran en essayant de sourire, j'ai juste quelques pensées liées au travail. Tu penses encore à cette femme? Demanda Zeynep avec une intuition aiguë. Boran fut surpris. Quelle femme? Ta fiancée. On en a parlé hier. Boran soupira. Zeynep était très futée. Elle avait senti que quelque chose se tramait. Oui, dit-elle honnêtement. Votre état a changé. Vous devrez peut-être aller en Suisse. Pour combien de temps? Demanda Zeynep, la voix pleine d'inquiétude. Juste quelques jours, dit Boran. Mais ne t'inquiète pas, tu seras en sécurité ici. Madame Emine veillera sur toi. Je ne veux pas que tu partes, dit Emre, la lèvre inférieure tremblante. Ce ne sera pas pour longtemps, dit Boran en prenant la main d'Emre, et quand je reviendrai, je t'apporterai des cadeaux. Je ne veux pas de cadeaux, dit Emre. Je veux juste que tu sois là. Boran fut profondément touché par les paroles d'Emre. Au cours de l'année écoulée, cet enfant avait développé un profond attachement pour lui, et la simple pensée de son départ l'attristait. Peut-être, dit Boran pensivement, peut-être que je ne devrais pas y aller. Mais tu veux y aller, n'est-ce pas? Demanda Zeynep, son regard croisant celui de Boran. Je ne sais pas, dit Boran avec honnêteté. Une partie de moi veut aller la confronter, mais une autre partie veut rester ici avec toi. Cette femme t'a-t-elle fait du mal? Demanda Zeynep. Boran hésita. Que devait-il dire aux enfants sur la conspiration d'Eileen? Emre était trop jeune, mais Zeynep pourrait peut-être comprendre. Oui, dit-il finalement. Elle a essayé de me faire du mal, mais maintenant elle est malade et peut-être qu'elle le regrettera. C'est pour ça que tu veux aller la voir? Demanda Zeynep. Pour lui pardonner? Peut-être, dit Boran. Ou peut-être juste pour tourner la page, pour laisser le passé derrière nous. Zeynep pensa, ma mère disait toujours que le pardon était important, mais elle disait aussi que pardonner ne signifiait pas oublier. Boran sourit. Ta mère était une femme très intelligente. Si tu dois y aller, dit Zeynep d'un ton décidé. Vas-y. Je m'occuperai d'Emre. Je suis la sœur aînée, après tout. Boran admirait la maturité de Zeynep. Merci, Zeynep. Mais je n'ai pas encore décidé. Nous déciderons ensemble, en famille. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Boran appela Sarah. J'irai en Suisse, dit-il. Mais seulement pour une journée. Je ne peux pas laisser mes enfants seuls longtemps. Je comprends, dit Sarah. Merci, Boran. Cela me touche beaucoup. Je ne fais pas ça pour toi, dit Boran. Je fais ça pour moi. C'est peut-être le moment de tourner la page pour laisser le passé derrière moi. Après avoir raccroché, Boran se rendit dans les chambres des enfants et observa leurs visages endormis. Il ressentit un amour profond et un instinct protecteur. Ces petits êtres étaient le sens de sa vie, et il ferait tout pour les protéger. Il irait en Suisse affronter Eileen. Mais ce ne serait pas un retour au passé, mais un départ total. Sa vraie vie était ici. Dans cette maison, avec ses enfants. À Zurich, en Suisse, la clinique privée offrait une vue magnifique sur les Alpes. Boran se tenait devant le bâtiment de la clinique, rassemblant son courage à deux mains pour entrer. Il était arrivé d'Istanbul la veille et avait passé la nuit à l'hôtel. Il était temps d'affronter Eileen, 1 an et demi plus tard. Monsieur Kaya, bienvenue, lui a dit le directeur de la clinique, le docteur Weber, en l'accueillant. Monsieur Serra nous a informé de votre venue. Merci, dit Boran en lui serrant la main.
Comment va Éline? Nous assistons à une évolution inattendue, a déclaré le docteur Weber en accompagnant Boran dans le couloir. Il y a une dizaine de jours, nous avons constaté une augmentation de son activité cérébrale. Il a commencé à communiquer avec ses yeux. Il peut effectuer des mouvements simples. Cependant, cela ne signifie pas un rétablissement complet. Il y a des séquelles permanentes. Peux-tu parler? Non. Mais nous avons développé une forme de communication visuelle. Une de nos infirmières peut interpréter ses clignements et ses mouvements oculaires. Il pointe sans cesse son nom et le mot « désolé ». Boran hocha la tête. Je peux le voir? Bien sûr, mais prépare-toi. Ton apparence physique a changé, et nous ne savons pas comment tu réagiras. Le docteur Weber conduisit Boran dans une pièce et ouvrit la porte. À l'intérieur, une silhouette pâle gisait sur le lit. Éline avait changé au point d'être méconnaissable. Son visage, autrefois vif et beau, était maintenant pâle et affaibli. Ses yeux étaient ouverts, mais sans expression. Vous pouvez entrer, dit le docteur Weber. Si vous souhaitez être seul, le bouton d'appel infirmier est à côté du lit. Boran entra dans la pièce et la porte se referma derrière lui. Il s'approcha lentement du lit d'Éline. En la regardant attentivement, il remarqua une lueur dans ses yeux. Une sorte de conscience. Bonjour, Éline, dit-il doucement. Le regard d'Éline se posa immédiatement sur lui. Ses lèvres remuèrent légèrement, mais aucun son n'en sortit. Tu me reconnais? Demanda Boran. Éline cligna des yeux. Cela signifiait, oui. On dit que tu voulais m'envoyer un message, dit Boran en s'asseyant sur une chaise. Éline cligna de nouveau des yeux et tenta de communiquer quelque chose avec ses yeux. Tu t'excuses? Demanda Boran. Éline cligna de nouveau des yeux. Cette fois, elle avait les larmes aux yeux. Boran prit une grande inspiration. Il ne savait pas trop ce qu'il ressentait pour Éline. Colère, pitié, tristesse. Peut-être un mélange de tout cela. Pourquoi as-tu fait ça, Éline? Demanda-t-il. Pourquoi as-tu essayé de me tuer? Les larmes coulèrent des yeux d'Éline. Il était clair qu'elle ne pouvait pas parler, mais ses regrets se lisaient dans son regard. L'infirmière dit que tu as dit « je suis désolé », dit Boran. Mais est-ce que « je suis désolé » est suffisant? Tu allais m'empoisonner. Tu l'as planifié de sang-froid, pour l'argent et le pouvoir. Les larmes d'Éline coulaient déjà sur ses joues. Une profonde douleur se lisait dans ses yeux. Écoute, poursuivit Boran d'une voix plus douce. La vie a des conséquences étranges. La conspiration a été déjouée par cette fille, Zeynep. Maintenant, c'est ma fille. Je l'ai adoptée, elle et son frère Emre. J'ai une famille, Éline, et sans ton plan, je ne l'aurais peut-être jamais trouvée. Les yeux d'Éline s'écarquillèrent de stupeur. Oui. Ironique, non, dit Boran avec un léger sourire. Alors que tu essayais de me tuer, tu m'as ouvert la voie vers le vrai bonheur. Zeynep et Emre sont devenus le sens de ma vie. Et maintenant, j'ai fondé une fondation. Une fondation qui vient en aide aux enfants des rues. Nous donnons de l'espoir à des centaines d'enfants. Éline ferma les yeux, comme si elle essayait d'assimiler cette information. Est-ce que je te pardonne? Continua Boran. Je ne sais pas, mais je ne t'en veux plus. Parce que ton plan a fait de moi une meilleure personne. Je devrais peut-être te remercier. Éline ouvrit les yeux. Son regard croisa celui de Boran. Il y avait de l'émerveillement et peut-être un peu de paix dans son regard. Je t'ai apporté quelque chose, dit Boran en sortant une photo de sa poche. Zeynep et Emre, ma famille. Il leva la photo pour qu'Éline puisse la voir. Sur la photo, Boran et les deux enfants souriaient. Elle avait été prise à la table de pique-nique du jardin. Nous sommes heureux, Éline, dit Boran. Je suis heureux, et je suis désolé pour toi. Vraiment. Les larmes s'accumulèrent à nouveau dans les yeux d'Éline. Ses lèvres remuèrent. Aucun son ne sortit, mais Boran comprit ce qu'elle essayait de dire, « Je suis désolé ». Je sais, dit doucement Boran. Je sais. Il resta assis là pendant environ 1 heure. Il raconta à Éline les changements survenus dans sa vie, les enfants, la fondation. Éline écoutait simplement. De temps en temps, elle clignait des yeux. La conversation était à sens unique, mais d'une certaine manière significative. Je dois partir maintenant, dit finalement Boran. Mes enfants m'attendent.
J'ai promis à Zénep que je ne resterai qu'une journée. Éline cligna des yeux, comme pour dire « Je comprends ». Peut-être que je reviendrai, dit Boran en se levant. Peut-être. Une lueur d'espoir brillait dans les yeux d'Éline. Au revoir, Éline, dit Boran en se dirigeant vers la porte. En quittant la clinique, Serra l'attendait. Comment ça s'est passé, demanda-t-il avec anxiété. Bien, dit Boran. Je pense que ça nous a fait du bien à tous les deux. Merci, dit Serra. D'être venu. Je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour moi, dit Boran avec honnêteté. Et maintenant, je veux rentrer chez moi, auprès de mes enfants. Les deux hommes se serrèrent la main et Boran monta dans un taxi. En route vers l'aéroport, il contempla le magnifique paysage suisse. Mais son esprit était tourné vers Istanbul. Chez lui, avec ses enfants. Comme il l'avait promis à Zénep, il n'était resté qu'une journée. Il rentrerait à Istanbul par le vol du soir et, comme il l'avait promis aux enfants, il leur avait acheté des cadeaux, une montre suisse pour Zénep et un petit train en bois pour Emre. Dans l'avion, il repensa à sa rencontre avec Éline. Étrangement, il ressentit une paix intérieure. Il avait affronté le passé et l'avait laissé derrière lui. Il pouvait désormais se concentrer pleinement sur sa nouvelle vie. Il arriva à Istanbul tard dans la nuit. À son retour, les enfants dormaient déjà. Il entra dans leur chambre et s'assura qu'ils allaient bien. Tous deux dormaient paisiblement. Un livre était posé près de l'oreiller de Zénep. Emre, quant à lui, serrait fort contre lui un petit ours en peluche. « Bonne nuit, mes enfants », murmura Boran en les embrassant tous les deux sur le front. Le lendemain matin, alors que Boran préparait le petit déjeuner dans la cuisine, Zénep se réveilla et s'approcha de lui. « Tu es de retour », dit-elle en serrant Boran dans ses bras. « Comme promis », dit Boran en souriant. « Juste une journée. »« Comment c'était » demanda Zénep avec curiosité. « Cette femme allait bien ?» Boran réfléchit un instant. « Elle est malade, dit-il finalement. Mais j'espère qu'elle se rétablira avec le temps. »« Lui as-tu pardonné » demanda Zénep, son regard croisant celui de Boran. « Je pense que oui » a déclaré Boran. Pardonner n'est pas oublier, mais c'était nécessaire pour aller de l'avant. Zénep hocha la tête. « Ma mère disait toujours ça. »« Ta mère était très intelligente » dit Boran en caressant les cheveux de Zénep, « tout comme toi. » À ce moment-là, Emre entra à son tour dans la cuisine. Ses yeux étaient encore embrumés. En voyant Boran, son visage s'illumina et il courut se jeter dans ses bras. « Papa Boran, te revoilà. »« Bien sûr que je suis de retour, mon petit, » dit Boran en serrant Emre dans ses bras. « Je te l'avais promis, n'est-ce pas ? » « Tu nous as apporté des cadeaux » demanda Emre avec enthousiasme. « Emre » rétorqua Zénep d'un ton réprobateur. « C'est impoli. » Boran rit. « Pas de problème. »« Oui, j'ai apporté des cadeaux. On les ouvrira après le petit déjeuner. » Ils prirent tous les trois leur petit déjeuner pendant que Boran leur parlait de la Suisse, des montagnes, des lacs. Pas d'Éline ni de la clinique, juste des paysages magnifiques et des délicieux chocolats. Un jour, on partira tous ensemble, dit-il. On skiera dans les Alpes pendant les vacances. Je ne sais pas skier, dit Emre en fronçant les sourcils. Tu apprendras, dit Boran. Je t'enseignerai. Après le petit déjeuner, Boran leur offrit leur cadeau. Zénep fut émerveillée par la montre. Elle la mit à son poignet et la contempla longuement. Emre, de son côté, commença immédiatement à assembler le train en bois. « Est-ce qu'on doit aller à l'école aujourd'hui » demanda Zénep. « Non, dit Boran. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous serons ensemble toute la journée. Que veux-tu faire ? » Pique-nique, cria Emre. Bonne idée, dit Boran. Faisons un pique-nique dans le jardin et pourquoi pas une glace. Glace framboise pistache, demanda Zénep en souriant. Boran sourit. Oui, exactement cette glace à la framboise et à la pistache. Quelques heures plus tard, ils pique-niquaient tous les trois dans le jardin. Le soleil brillait, les fleurs avaient fleuri et une douce brise soufflait. C'était une journée de printemps parfaite. Papa Boran, dit Zénep en mangeant sa glace. Es-tu content ? Boran réfléchit. Oui, dit-il sincèrement. Je suis très heureux. Et toi ? Moi aussi, dit Zénep en souriant. Je suis très heureuse. Moi aussi, je suis content, cria Emre,
la bouche pleine de glace. Boran rit et serra ses enfants dans ses bras. Alors nous sommes tous heureux, et c'est la chose la plus précieuse au monde. Au milieu de l'après-midi, alors que Boran jouait avec les enfants dans le jardin, son téléphone sonna. C'était Sarah. Boran, dit Sarah d'une voix excitée. Vous n'allez pas le croire. Éline a parlé. Elle a vraiment parlé. Boran fut surpris. Quoi? Comment? Les médecins sont surpris aussi, dit Sarah. Après votre visite, elle a vécu une sorte de révélation. Ce matin, quand l'infirmière est entrée dans la chambre, Éline lui a dit bonjour. Juste un murmure, mais elle parlait clairement. C'est merveilleux, dit Boran. Il se sentait vraiment heureux. Il n'en voulait plus à Éline. Son rétablissement, d'une certaine manière, l'aidait aussi à faire face à son passé. Les médecins disent toujours que le chemin est long, a poursuivi Sarah. Ils ne s'attendent pas à une guérison complète, mais c'est presque un miracle. Je suis très heureux, dit Boran avec sincérité. J'espère qu'il se rétablira. Et Boran, dit Sarah, la voix pleine d'émotion, a prononcé ton nom. L'un des premiers mots qu'il a prononcé a été ton nom. Il a dit, merci, Boran. Boran marqua une pause. Je lui ai juste rendu visite, Sarah. Je n'ai rien fait. Peut-être que oui, dit Sarah. Peut-être que tu lui as donné le sentiment d'être pardonné, et c'est ce dont elle avait besoin pour commencer à guérir. Après avoir raccroché, Boran s'assit dans le jardin, plongé dans ses pensées. La guérison d'Éline. Était-ce l'étape finale vers la fin de cette histoire? Peut-être. Peut-être que la vie, d'une certaine manière, avait tout équilibré. Papa Boran. La voix d'Emre le sortit de ses pensées. Jouons à cache-cache. J'arrive, répondit Boran en se levant. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Boran s'assit dans le jardin, contemplant les étoiles. Il ressentit une paix et un bonheur profond. Chaque aspect de sa vie était désormais en parfaite harmonie. Il sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles qu'il avait offerte à Éline. Sarah la lui avait rendue 1 an plus tôt. Boran la gardait depuis, ne sachant qu'en faire. À présent, sous les étoiles, il l'ouvrit et regarda la bague une dernière fois. Puis il la referma et entra. Dans son bureau, il la glissa dans une grande enveloppe et y écrivit « Éline ». Il la donnerait à Sarah demain. Il l'emmènerait en Suisse. Revoir cette bague pourrait être un pas de plus vers la guérison d'Éline. De retour au jardin, il déposa sur la table un petit bol de glace à la framboise et à la pistache. La même glace, celle qui avait changé sa vie 1 an et demi plus tôt. Désormais, ce n'était plus un poison pour lui, mais le symbole de sa nouvelle vie. En mangeant sa glace, il repensa au passé. Les douleurs, les pertes, les trahisons, puis le présent, l'amour, la famille, la paix. La vie était un voyage étrange. Parfois, les expériences les plus amères donnaient les résultats les plus doux. Dans un coin du jardin se trouvaient les fleurs que Zeynep avait plantées quelques jours plus tôt. Les minuscules pousses avaient déjà commencé à germer. Un nouveau départ, un nouvel espoir. Boran termina sa glace et leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient, illuminées, et tout était en parfait équilibre. À l'image de sa vie. Merci, murmura-t-il au ciel. Il ne savait pas exactement qui il remerciait. Peut-être Zeynep, peut-être le destin, peut-être la vie elle-même. Mais il éprouvait une profonde gratitude. Car parfois, les moments les plus toxiques de notre vie sont ceux qui nous mènent au plus doux bonheur, et Boran Kaya avait compris que le poison de sa vie avait été, en réalité, son salut. Voici l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Boran, Zeynep et Emre vous a touché. Merci d'avoir suivi ce voyage émouvant. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. Nous publions des histoires originales similaires qui explorent les complexités de la vie quotidienne. Vous pouvez consulter notre playlist à gauche pour découvrir d'autres histoires spécialement préparées pour vous. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus. À bientôt pour la prochaine histoire.